Ok, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de faire la configuration d'un serveur DHCP sur Debian. Donc, on va travailler avec une version 6.6. Donc, bien sûr, il y a une mise à jour pour les autres versions, mais on va utiliser cette version-là parce que c'est la base des autres versions et c'est très stable en fait. Donc, pour le cours, nous avons vu le service ou bien le protocole DHCP. Donc, pour les prérequis, il faut y avoir des connaissances TCP/IP, des connaissances sur Linux et Windows, et bien sûr d'avoir un VMware avec les différentes machines. Donc Linux, j'ai choisi Linux Debian. Le serveur, c'est le serveur Debian et une machine Windows, donc à savoir XP, 10 ce que vous voulez. Donc déjà, je démarre mes machines. Voilà, donc ça c'est le client, le serveur et bien sûr la machine Windows. Donc je reviens sur le cours. Donc l'objectif c'est d'avoir un point centralisé pour l'administration d'un parc informatique afin de distribuer toutes les adresses correctes sur toutes les machines du parc. Donc les prérequis pour fonctionner sur un réseau, donc pour une machine, il faut y avoir une adresse IP, un masque réseau, passerelle par défaut, et bien sûr le DNS pour la résolution de nom. C'est ce qu'on appelle gateway. Le service DHCP, ou bien le protocole DHCP, est dit protocole client-serveur. Donc vous aurez un démon côté serveur qui écoute sur le port UDP. Donc sur la couche transport, on va utiliser UDP 67, donc 67. Sur les clients, vous aurez un démon DHCP qui va lancer le message, bien sûr, de découverte, bien sûr, qui va réceptionner les offres. C'est le port 68 ou bien 68 UDP. Les messages d'AURA, c'est découverte, discover, l'offre des serveurs donc chaque serveur qui est DHCP bien sûr, qui est sur le même réseau LAN que notre machine, lorsqu'il reçoit la découverte ou bien la demande d'adresse IP, il va répondre si il a une adresse du libre, bien sûr. Une fois notre machine a reçu l'adresse ou bien les propositions des serveurs, qui sont les offres, la machine va prendre la première adresse. Donc la première adresse reçue, en annonçant ça en broadcast sur le réseau avec le message DHCP request. Donc DHCP request va être en broadcast sur tout le réseau, Discover aussi en broadcast sur tout le réseau. L'offre, donc ici dirigée parce que il y a ce qu'on appelle l'adresse MAC. L'adresse MAC est bien sûr de la source qui est l'adresse IP. Le dernier message, c'est DHCPACK. Donc DHCP Acknowledgement. Donc DHCP Acknowledgement, c'est quoi? C'est un pack dans lequel il y a toutes les informations nécessaires pour fonctionner dans le réseau, à savoir l'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS1, DNS2 et bien sûr la durée de bail, l'adresse de début et l'adresse de fin. Et bien sûr, le serveur qui a donné l'adresse IP et bien sûr l'adresse IP du serveur DHCP. Donc ça c'est très intéressant. À la fin, nous allons faire une capture de trame avec Wireshark afin de décortiquer ou bien de voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque message. Donc Wireshark, c'est un sniffer sur le réseau. C'est un outil qui va nous permettre, normalement pour les administrateurs, de diagnostiquer tous les packages ou bien toutes les trames qui traversent le réseau. Donc, on peut rendre la carte réseau comme étant ce qu'on appelle promiscuous mode. Donc, promiscuous mode, donc tout ce qui circule, on va le capturer afin de le lister sur
Wireshark. Utilisé aussi par les hackers, lorsqu'on va faire ethical hacking, on va l'utiliser afin de capturer les mots de passe, surtout les mots de passe avec les protocoles standards, que ce soit HTTP, que ce soit FTP, que ce soit Telnet bien sûr. Donc on peut capturer toutes les trames et aussi la voie IP, on peut capturer toutes les communications VoIP, surtout lorsqu'on va utiliser les protocoles non sécurisés. Qui dit non sécurisé, les protocoles sans certificat électronique. Parce qu'ici, la sécurité va être dans les certifications, la certificat électronique. Donc, certificat électronique, ce n'est que une protection de la clé publique. C'est avec laquelle on va chiffrer. Pour déchiffrer, ce côté client, bien côté émetteur, on va déchiffrer avec l'autre clé, c'est la clé private key, ou bien la clé privée. Donc, on chiffre les données avec la clé publique, on déchiffre avec la clé privée. Donc, certificat électronique, il contient la clé publique. Donc, c'est une clé publique certifiée. Donc, on va certifier qu'elle appartient à un organisme ou bien à une entité.